Personne n'aura échappé au phénomène médiatique de la série Mercredi. Sortie fin 2022, elle a rapidement inondé la toile. Tout le monde s'est mis à en parler comme d'une série incroyable, notamment grâce à son personnage principal Mercredi présenté comme autiste. Pourtant, les réalisateurs n'ont jamais confirmé que le personnage est autiste. Beaucoup de personnes de la communauté autiste s'est emparée de cette série pour faire de Mercredi le personnage médiatique autiste qu'on attendait tous. Et c'est un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue sur la chaîne, je suis une personne autiste et TDAH qui donne son avis subjectif. Il m'aura fallu plusieurs semaines pour réussir à regarder cette série parce que j'avais peur. Peur de voir encore une série où la représentation de l'autisme serait nulle. J'ai terminé de regarder la série il y a plusieurs semaines et je suis toujours mitigée sur cette série. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui me dérangeait dans cette série. Et on va maintenant voir pourquoi. Mercredi est-elle autiste ou pas ? L'autisme présenté dans la série est-il une bonne représentation de l'autisme ? Pourquoi présente-t-on le personnage de Mercredi comme autiste ? Quels sont les dangers de donner un diagnostic à un personnage de fiction ? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre maintenant. Comme je l'ai dit avant, les réalisateurs n'ont pas confirmé que le personnage de Mercredi est autiste. En anglais, on parle de personnage autistic coded. Donc ce sont les spectateurs qui s'emparent d'un personnage de fiction et déclare que ce personnage est autiste en argumentant dans différents supports, des vidéos, des tweets ou des posts Reddit. Le problème de ça, c'est qu'on va créer un personnage bizarre qui a un truc différent, mais les réalisateurs refusent de dire clairement de quoi il en retourne et refusent de répondre aux questions. C'est un problème car cela permet à n'importe qui d'y aller de sa théorie et de créer tout un imaginaire là-dessus, ce qui peut induire en erreur beaucoup de gens. Quelque chose d'impalpable et de non nommé clairement, c'est une sorte de paresse venant de la part des réalisateurs qui ne sont pas prêts à assumer clairement leur création. C'est comme si le fait de créer un personnage autiste les dérangeait. Laisser planer le doute, ça permet aux spectateurs de plus facilement s'identifier à ce personnage un peu bizarre. Alors que si le personnage était clairement identifié comme autiste, certains spectateurs pourraient être réticents à accepter de s'identifier à ce personnage. Car, en règle générale, il y a beaucoup de préjugés et de connotations négatives associées à l'autisme dans la population générale. L'autre problème de ces personnages supposément autistes, c'est que les gens qui argumentent pour défendre leur point de vue font souvent du cherry picking, c'est-à-dire qu'ils prennent ce qui va dans le sens de leur hypothèse. C'est un problème parce que du coup on s'y perd. Bref, posons-nous maintenant la question essentielle, le personnage de Mercredi est-il autiste ou pas ? Je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas psy et que c'est compliqué, voire impossible de diagnostiquer un personnage qui n'existe pas. Il y a beaucoup d'éléments qui font penser à des caractéristiques de l'autisme, c'est vrai. Elle a du mal à se faire des amis. Elle a des difficultés dans les relations sociales et la communication. Elle a du mal à percevoir le sarcasme, les émotions et les pensées des autres. Dans son comportement, elle parle d'une voix monocorde, sans expression faciale, s'habille que de noir. Le contact visuel est atypique, elle est perçue comme bizarre par les autres. Elle a des hypersensibilités sensorielles, elle déteste les couleurs et refuse qu'on la touche. Elle a des routines bien en place, elle perçoit des détails que les autres ne voient pas, elle est hyper focus sur ce qui l'intéresse et ne fait que parler de ça, ne respecte pas les hiérarchies. Elle a des intérêts spécifiques perçus comme socialement étranges. Elle a beaucoup de pensées avec des monologues intérieurs très denses. Mais il y a aussi d'autres éléments qui viennent contredire cette hypothèse, et pour moi le plus important c'est son sadisme, avec notamment tout le moment où elle veut véritablement torturer son mec. Mais aussi le fait qu'elle ne souffre pas de solitude, mais rejette délibérément les autres. Elle a tendance à ne rechercher que des choses qui l'intéressent elle, et se sert des gens que pour parvenir à ses fins. Alors au vu de tout ça, je dirais que Mercredi est peut-être autiste, ou peut-être pas, je n'en sais rien. Une chose est sûre, en tant qu'autiste, je ne me suis pas vraiment reconnue dans ce personnage que j'ai plutôt trouvé profondément antipathique et égoïste. Mon avis importe peu, et ce qui me dérange, c'est de voir tout le phénomène sur les réseaux sociaux. Il suffit d'ouvrir Twitter ou TikTok ou Instagram pour voir des pelletées de contenu là-dessus, avec des gens qui sont en idolâtrie devant ce personnage qu'ils trouvent si fun et si génial, au point de reproduire des scènes de la série. Il faut là distinguer deux choses, les gens autistes et les gens pas autistes, car ce n'est pas du tout pareil. Les gens autistes utilisent le personnage de Mercredi comme d'un exutoire. Enfin un personnage autiste qui leur ressemble de près ou de loin. Enfin une série où on fait de la différence un truc qui est ok. Et je dois dire que c'est un aspect avec lequel je suis bien d'accord.
Leur démarche est sincère et le propos de la série sur la différence, j'adhère à 100%. Ça fait du bien d'avoir quelque chose qui sort des sentiers battus. Et puis il y a les gens pas autistes et c'est là où est le problème à mon avis. Je vais généraliser mais tant pis. Les gens pas autistes utilisent l'originalité du personnage et essayent de s'y identifier pour paraître fun, s'amuser, se sentir spécial, un petit peu comme un déguisement de passage, sans se douter une seule seconde de ce que ça représente réellement d'être autiste. Être autiste, c'est pas s'habiller tout de noir et danser avec les bras dans tous les sens et être aimé par la société pour ça. Alors je dis pas ça peut être divertissant, je vois pas de mal à se divertir, pourtant ça cause quelques questions quand même. En faisant ça, on invisibilise les personnes réellement autistes. On fait croire qu'être autiste c'est fun et désirable. Des gens vont se croire autistes parce qu'ils sont bizarres. On en vient au dernier point que j'aimerais aborder, l'hypocrisie et les stéréotypes. Pour moi, tout ça transpire l'hypocrisie et c'est à mon avis ce qui me fait me sentir mal. Ceux qui portent aux cieux mercredi sur les réseaux sociaux sont les mêmes dans la vie qui vont critiquer, rejeter, harceler, discriminer, insulter des autistes. Des autistes dans une série, c'est fun, mais des autistes dans la vraie vie, sûrement pas. Pourtant, on est aussi bizarre, avec des traits communs avec ce personnage. Et vous savez quoi ? Le personnage de Mercredi ne pourrait jamais exister dans la vraie vie, et je vais vous dire pourquoi. Le personnage de Mercredi pourrait exister dans une société inclusive, être comme elle est, et sans filtre. Et c'est pour cela que les autistes aiment ce que représente ce personnage. Ce qu'ils aiment, c'est pas la représentation de l'autisme, c'est ce rêve de pouvoir être qui on est dans la société sans stigmatisation, et ça, je peux pas leur reprocher. Dans la vraie vie, Mercredi serait harcelée, stigmatisée, à tel point qu'elle devrait cacher tous ses signes d'autisme, c'est ce qu'on appelle le masking social. Et donc, elle ne pourrait jamais se permettre tout ce qu'elle fait dans la série, car la société ne le permettrait pas. L'hypocrisie ne s'arrête pas là. Au-delà du fait que les réalisateurs refusent d'assumer l'autisme du personnage pour que ça se vende plus, au-delà de l'hypocrisie des gens, c'est aussi une hypocrisie au niveau de la représentation en elle-même. Pour moi, on tombe encore dans les clichés de l'autisme, celui de l'autisme extrême à la Sherlock Holmes, un personnage bizarre qui remarque tous les détails à un niveau presque magique qui est 200% inexpressive. Le danger de cette représentation de l'autisme, c'est encore et toujours de laisser penser aux gens que l'autisme c'est ça et que ça, de l'extrême dans tous les domaines. Or, la réalité de l'autisme est bien loin de ça. 90% des autistes ne correspondent pas à cette représentation. C'est bien souvent beaucoup plus nuancé et beaucoup moins visible. Le résultat, quand on dit qu'on est autiste, on ne nous croit pas parce qu'on ne correspond pas à ce cliché de l'autisme. En plus de ça, tout un pan énorme de la réalité de l'autisme est oublié. L'autisme est presque glamourisé dans la série, montré comme quelque chose de cool, et encore plus sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, allez en boîte, faites une danse à la Mercredi, et dites-moi ce qu'il se passe. Voilà pour mon analyse subjective du personnage. Je me trompe peut-être dans certains des éléments. Mon syndrome de l'imposteur m'a longtemps empêché d'écrire ce texte et de le publier. N'hésitez pas à me donner votre analyse dans les commentaires car ça m'intéresse.